Alors, prochain règlement, numéro 1357. Ce projet de règlement a pour but de modifier le règlement de zonage. Il a pour objet, premièrement, de créer 5 nouvelles zones d'habitation à même une partie de la zone d'habitation unifamiliale H2735. Parmi celles-ci, 2 zones seront réservées à l'usage d'habitation unifamiliale isolée, 1 ou 2 étages. Une zone sera réservée à l'usage d'habitation unifamiliale jumelée de 2 étages. Une zone sera réservée à l'usage d'habitation trifamiliale isolée, 2 ou 3 étages. Et une zone sera réservée à l'usage d'habitation trifamiliale isolée, 2 ou 3 étages, en projet intégré. Deuxièmement, de créer à même une partie des zones d'habitation unifamiliale H2735 et agricole A2096 une nouvelle zone d'habitation unifamiliale isolée de 1 ou des étages, soit la zone H2635. Les zones H2735 et A2096 sont délimitées par la rue Jean-Talon, la rue de la Fleur de Lys, le chemin Saint-André et le chemin de la Grande Ligne. Les dispositions de ce projet de règlement peuvent être soumises à l'approbation des personnes habiles à voter. Toute demande d'approbation référendaire doit être signée par des personnes intéressées des zones H2735 ou A2096, selon l'objet de la demande, ou de toute zone contiguë à celle-ci. Pour être valide, une telle demande doit indiquer la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient. Être signée dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d'où elle provient par au moins 12 d'entre elles, ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d'entre elles, et être déposée dans les 8 jours suivant la publication d'un avis public à cet effet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce règlement-ci? Oui, moi. Oui. Est-ce que vous voulez vous nommer, s'il vous plaît? Nancy Gagné, je demeure au 17 rue Massé. J'aimerais déposer une pétition au Conseil contre le projet 1357. Je trouve pas ça normal de retrouver sur nos terrains des petits bâtiments d'envergure dans ma cour, ce qui donnerait 3 voisins directs chez nous. Aimeriez-vous ça, Monsieur le maire? Mais là, c'est Madame la mairesse. Et les conseillers, que votre intimité soit brimée. Je ne suis pas contre le développement urbain, mais qu'il soit dans l'intérêt de tous. S'il y a lieu, nous demandons d'avoir une zone tampon entre les développements et les maisons, soit des unifamiliales comme nous, premier étage et sous-sol seulement. Vous avez projeté des terrains ainsi que des terrains plus grands. La logique voudrait que les grands terrains soient de notre côté, ce qui donnerait une uniformité à l'ensemble. Je voudrais savoir, M. Quentin, ça fait plusieurs reprises que je vous laisse des messages sur votre boîte vocale. Avez-vous un problème avec vos boîtes vocales à la ville? Quel numéro vous avez appelé, madame? Bien là, je ne l'ai pas avec moi, mais ça fait 2 fois que je laisse un message, puis 2 fois au maire aussi, puis je n'ai pas de retour d'appel. Ça fait plusieurs reprises qu'on vous téléphone. Je regrette, je n'ai pas eu votre message. OK. Bien, moi, j'en ai laissé par courriel et je vous en ai laissé aussi par numéro de téléphone. J'ai laissé un message. De vérifier. Votre nom, déjà? Nancy Gagné. Nous aimerions aussi également avoir un changement sur la réglementation de la nuisance, car avec le bruit des nouveaux triplex qui a eu lieu sur Jean-Talon, on avait du bruit avec les triplex de 6h30 le matin jusqu'à 9h le soir, ainsi que les fins de semaine. On voudrait savoir s'il y a possibilité que vous puissiez faire quelque chose pour nous. On est plusieurs qui ont signé la pétition et plusieurs personnes d'entre eux qui sont ici aujourd'hui à ce sujet. Quand vous parlez du bruit, c'est au moment de la construction des triplex? Oui, bien pendant tout l'été au complet, là, on a eu du bruit infernal du matin au soir, puis à partir de 6h30 le matin. Nous, on aimerait savoir, si ça devait dans le cas, il y a construction en arrière de chez nous, on aimerait ça pouvoir avoir une déréglementation dans le cas pour avoir des horaires plus flexibles pour qu'au moins on puisse avoir une qualité de vie. Si c'est dans le cas, le projet est pas pour 4-5 ans, on aimerait ça au moins qu'on puisse avoir une qualité de vie à la maison. Là. Parce qu'en ce moment, nous, c'est un terrain vacant à l'arrière. Il y a beaucoup de végétaux qui y a en arrière. Tout ça, c'est vraiment tranquille. Nous, on est déménagés, on est parti de la prairie, on est venu à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que où on a vu la maison, c'était vraiment calme. Et moi, dans le temps, on m'avait dit que c'était zoné agricole. Et ça fait plusieurs fois qu'on se renseigne au niveau de la ville et on a des sujets différents à chaque fois. C'est pas agricole, c'est zoné blanc, c'est agricole. On n'a jamais les mêmes sons de cloche quand on vient chez vous. Bien, on a l'urbaniste. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question-là, si c'était zoné agricole ou pas. Bonjour, Mme Gagné. On s'est parlé au téléphone récemment. En fait, cette information-là avait déjà été donnée à Mme Gagné, mais je peux peut-être, pour le bénéfice de tout le monde, simplement répéter. On est dans la zone blanche, évidemment. On est dans le périmètre d'urbanisation. C'est justement ce qui fait en sorte qu'on peut se retrouver avec un projet de développement en ce moment.
Mais il n'est pas non plus faux de dire que jusqu'ici, l'occupation de ces terrains-là était de nature agricole. Donc, oui, on est dans le périmètre d'urbanisation et oui, on a un projet de développement là. Mais je ne sais pas comment avait été posée la question à l'époque et je ne sais pas non plus comment ça avait été formulé, la réponse. Sauf qu'en bout de ligne, il y a peut-être... quelqu'un s'est peut-être mal exprimé ou peut-être vous avez compris, puis que la personne vous avez mal compris. À plusieurs reprises, on est venu et des personnes différentes de la rue aussi sont venues à la ville, puis c'était pas cohérent ensemble. Mais en bout de ligne, on est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. On va quand même, Madame Gagné, prendre la pétition que vous avez, si vous pouvez l'amener ici au greffe. Et je vous dirais juste à la base qu'au niveau du bruit nuisance, que vous dites au niveau de la construction, il y a quand même des heures réglementaires comme le matin. Dans la fin de semaine, c'est 9 heures et la semaine, c'est 7 heures. Ils n'ont pas le droit de commencer avant ça. Si c'est des choses qui arrivent, qui se persistent, on peut appeler la police et finalement, il peut avoir à ce moment-là une contravention là, pour respecter justement la tranquillité des gens.